Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour ce petit moment de partage des énergies de ce week-end du 3 et 4 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, c'est toujours un très grand plaisir en tout cas de vous accueillir sur ma chaîne. Allez, nous allons démarrer tout de suite le tirage, voir un petit peu les énergies de ce week-end. Alors, avec l'oracle des portes de l'âme, voir un petit peu ce que l'on a pour nous. Allez, le week-end du 3 et 4 septembre pour nos amis, s'il vous plaît. Allez, 3 et 4 septembre, s'il vous plaît. 3 et 4 septembre pour nos amis, s'il vous plaît. Quels vont être les messages pour aujourd'hui? Alors, vous avez besoin de vous reconnecter à la nature. Ah oui. Trop de travail, trop de stress. Allez marcher au chant des oiseaux et laissez-vous vraiment bercer par la douce mélodie ou les bruissements des arbres. C'est vraiment le petit message que j'ai aujourd'hui. Allez prendre l'air, allez vous reconnecter à la nature. Ça me fait penser que c'est des périodes de stress, hein. Il y a quelque chose ici. Prenez le temps un petit peu de vous arrêter un petit peu. Prenez le temps pour vous. Vous avez besoin aussi de décompresser à un moment donné, trop de travail, trop de charges, trop de poids, trop de fardeau. Allez vous reconnecter à la nature, ça vous fera le plus grand bien. Alors, écoutez, j'ai trois cartes, je vais quand même les prendre parce qu'elles sont pas sorties pour rien. C'est qu'elles avaient sûrement des messages à vous transmettre. Alors, reconnecter à la nature, bien, ça m'étonne pas. Je vous ai dit, hein, besoin de prendre l'air, besoin de décompresser, trop de charges, trop de difficultés, trop de poids, trop de responsabilités. Ça, c'est vous qui verrez. Et on vous demande justement que, en ce moment, priorisez peut-être certaines choses pour vous libérer et libérer votre mental. On voit qu'en ce moment, tout se bouscule, tout s'entremêle et tout s'accumule, hein. Donc, c'est pour ça qu'aller prendre l'air un petit peu, arrêtez tout. Prenez le temps aussi de lister toutes ces choses qui vous préoccupent pour leur attribuer une note de priorité pour pouvoir libérer votre esprit et peut-être vous occuper d'une tâche après l'autre. Alors peut-être que certains d'entre vous veulent beaucoup faire, trop faire et qu'ils se mettent une charge immense de travail et que là vraiment, là vous, voilà, vous n'en pouvez plus. Libérez-vous et puis prenez le temps pour vous, prenez le temps aussi d'aller respirer, c'est vraiment indispensable. Alors, grandir et mûrir, je pense qu'ici, il y a toutes ces expériences de vie dans lesquelles, bien sûr que chacun d'entre nous, hein, bien sûr, on a tous des expériences de vie et tout ce que vous avez traversé de bon ou de mauvais, je pense que vous en avez aussi tiré des leçons de tous ces passages, ce qui va vous permettre aussi d'avancer et de pouvoir aussi évoluer. Ça me fait penser que ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de vivre autre chose. Je pense qu'il y a pas mal d'expériences de choses dans votre vie qui vous sont arrivées, de bien ou de moins bien. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose pour certains d'entre vous. Et ça, bien sûr, dans le domaine qui vous parlera. Ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes fatigué de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, personnellement, professionnellement ou bien sûr dans le domaine sentimental et que vous êtes en train de prendre un certain recul. Je pense que vous êtes fatigué de cette vie, vous êtes fatigué de ce qui se passe dans votre vie professionnelle ou peu importe. Et je pense que vous avez besoin aujourd'hui de vous reconnecter avec vous-même également et de savoir ce que vraiment vous désirez aujourd'hui dans votre vie. Alors moi, j'appellerais ça un petit peu faire le ménage dans sa tête, dans sa vie, pour pouvoir aussi vous reconnecter avec vous-même. Et puis, il y a peut-être des gens qui vous empêchent d'évoluer. Et je pense que pour vous, c'est vraiment primordial aujourd'hui. Vous avez mûri, vous avez grandi, vous avez gagné en sagesse. Vous savez vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. Et j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de vous encombrer avec des choses qui n'ont plus d'utilité pour vous. Allez, petit message des tarots, s'il vous plaît, pour nos amis pour ce week-end du 3 et 4. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie dans votre vie, hein, mais que ce soit dans tout domaine confondu. Alors, qu'est-ce que j'ai chez l'étoile? Ben, c'est pas mal, hein. L'étoile, écoutez, c'est vos vœux. Ce que vous souhaitez, bien, écoutez, c'est en train de peut-être prendre un certain recul également pour pouvoir prendre la décision d'aller dans une autre direction. Bon, il y a quelque chose, un nouveau désir hein, qui me semble apparaître dans votre vie
Et je pense qu'ici, il est temps de passer à autre chose. Alors, moi, si je vous dis ça, parce que regardez, j'ai quand même oui, 5 de pentacle ici, et j'ai quand même le 4 d'épée. Hein, c'est-à-dire que le 4 d'épée, il est suspendu à quelque chose, hein, mais il attend. Alors, il attend quoi? Il attend peut-être aussi que vous preniez cette décision, ou simplement que vous retrouviez aussi votre force, ce qui va vous permettre aussi de prendre d'une décision et de pouvoir faire avancer les choses. Moi, j'ai quand même l'étoile. Donc l'étoile, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est écoulé dans votre vie parce que l'étoile vient après la maison de Dieu et que vous êtes en train d'y voir plus clair sur votre vie, sur votre bonheur. Vous avez envie d'être à votre place, vous avez envie d'une relation simple, vous avez envie peut-être d'un nouveau désir professionnel, des choses simples de la vie, plus sereines. C'est vraiment ce que j'ai ici. Sans être obligé aussi de vous justifier sans cesse. C'est aussi avoir trouvé le métier idéal, le poste de ses rêves ou la personne peut-être de votre rêve, hein, en tout cas, on va se réaliser dans la joie avec cette étoile. Je pense que ça peut nous parler aussi que vous avez peut-être trouvé ou que vous allez trouver quelque chose qui vous correspond. Donc peut-être un poste, peut-être une personne, mais en tout cas, c'est vraiment ce que vous avez toujours souhaité, votre rêve qui devient réalité. La princesse de baguette, eh bien écoutez, moi c'est un nouveau désir, c'est un nouvel élan pour vous aujourd'hui. Parce que voilà, vous mettez le doigt vraiment sur un nouveau désir. Vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de découvrir peut-être un nouveau désir et vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose qui vous correspond. Donc, c'est un nouveau domaine hein, qui vous donne vraiment envie d'aller au plus profond des choses. C'est une passion qui est en train de naître aujourd'hui pour vous. Et on voit qu'il y a une nouvelle motivation, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vous donne envie, soit d'un nouveau projet, mais qui va vous donner une nouvelle vie. Alors, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'une relation, on verra qu'il y a beaucoup de passion, donc peut-être une relation passionnée, mais on voit que c'est le tout début de quelque chose de nouveau. Et puis, voilà, avec cette carte, on vous dit que vous savez vraiment ce que vous voulez, hein, voilà. Vous allez vraiment suivre, vous allez vraiment suivre votre passion, hein, vous voyez? Moi, j'ai ce 5 de pentacle également, hein, qui nous parle aussi que, voilà, il y a des choses, il y a eu des manques, il y a eu des troubles émotionnels à un moment donné dans votre vie, que ça soit les finances, on voit qu'il y a une insuffisance, la pauvreté aussi au niveau sentimental, beaucoup d'inquiétudes, alors peut-être une perte affective aussi ou financière, quelque chose qui vous a pesé lourd, hein, sur vous. Alors peut-être l'entrée aussi des problèmes financiers ou sentimentaux, ça c'est vous qui verrez. Peut-être une période de malchance, manque d'argent, période de chômage, peut-être la santé défaillante. Mais on voit que ça a été la galère, que vous avez eu pas mal de blessures. Alors, ça peut être vous sortir de la maladie aussi. Et voilà, là, on va trouver des changements hein, qui sont vraiment nécessaires afin de trouver le bonheur et la sécurité. Voilà, donc pour moi, c'est la motivation qui est là pour vous, qui revient avec toute cette force, ce courage, ces luttes pour pouvoir surmonter un peu tout ça. Mais moi, j'ai quand même d'autres désirs et un élan du cœur en tout cas pour pouvoir vous faire renaître, pour pouvoir retrouver un petit peu cette sérénité, ce bonheur, mais on voit que vous avez mis le doigt sur quelque chose de nouveau. Alors, avec ce 4 d'épée au dos de deck, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a empêché d'aller de l'avant. Alors déjà, on va nous parler d'émotions, parce que l'épée, c'est tout ce qui est la partie émotionnelle, la communication également. Et ce 4 d'épée, ici, on voit il y a eu de l'immobilité, alors peut-être par des retards, ça peut être aussi la guérison d'une maladie, hein, ça pour certains d'entre vous. Quelque chose qui vous empêchait d'aller de l'avant parce qu'il y aurait pu y avoir une restriction au niveau des finances. On peut nous dire également qu'il y a pu y avoir aussi un retrait de quelque chose, mais quelque chose qui a stagné dans votre mental et qui vous a figé, hein. Donc peut-être vous êtes resté trop ancré dans le passé, en attente peut-être que vous preniez aussi cette décision, mais on pourrait voir aussi que vous avez vraiment envie de changer, hein. Donc c'est peut-être une maladie ou une retraite, mais on voit que les choses
n'ont pas bougé. Parce qu'on voit que vous êtes resté figé. Alors peut-être une pause que vous avez eu envie de faire, mais on voit que ça va vous apporter cependant la guérison. Mais moi, je vois que vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Mais pour ce faire, il a fallu impérativement faire cette pause, hein. Cette pause nécessaire, simplement pour pouvoir récupérer un petit peu toute votre force et vos émotions. Quand je vois les deux associés, ça peut être un moment de pause, de retrait maladie, d'accident de travail pour certains d'entre vous, euh, ou une perte affective, mais également une perte au niveau des finances, ou peut-être que vous avez vécu une période de chômage, quelque chose qui a été très dur pour vous, et de ce fait, il y a eu un moment, peut-être un burn-out ou une grosse déprime, hein, voilà. Aujourd'hui, on voit que vous avancez positivement dans cette situation, hein. Voilà. Nous avons le chariot et nous avons le deux de coupe, hein, qui nous parle aussi de choix. Alors de choix de partenariat ou de choix de relation. En tout cas, aujourd'hui, il y a quelque chose, un nouveau désir qui naît pour vous et vous allez prendre cette décision d'aller de l'avant. Bon, d'ailleurs, vous allez vraiment vous sortir de là, hein. Donc, c'est peut-être un nouveau partenariat. C'est alors le 2 de coupe, c'est associé à un partenariat ou une vraie rencontre, une vraie histoire d'amour qui vraiment sera sincère. Voilà. Donc c'est vraiment l'alliance. Alors c'est simplement ça. C'est le bonheur aussi, hein, d'une union amoureuse. Voilà. C'est peut-être un nouveau partenariat en tout cas aussi. Alors ça peut nous parler de partenariat et ça peut nous parler aussi d'association, hein, si vous êtes en retraite ou là vous avez peut-être envie d'une passion qui vient de naître aussi et avoir envie de suivre cette passion, ce désir du cœur, hein, pour bien sûr vous engager dans une association ou peu importe, hein, ça c'est vous qui verrez. Et là, on a vraiment le chariot qui nous dit que les choses avancent. Donc le chariot, c'est pas une mauvaise carte en sorte, hein, parce qu'on voit que là, on va se donner les moyens de réussir en tout cas, hein, voilà. Donc c'est vraiment les résultats d'un travail. C'est une avancée qui a été difficile, mais glorieuse. Ça veut dire que vos efforts vont être payants et on a vraiment une belle avancée, que ça soit dans une nouvelle relation, dans un partenariat ou un nouveau travail. Ça peut être aussi, euh, vous l'ai dit tout à l'heure, ça y est, je perds mes moyens, je perds mes mots. Dans une association, voilà. Se mettre dans une association pour vraiment vous apporter le bonheur et puis vous donner un petit peu un second souffle également, hein. Donc, mais sinon, ça peut être nous aussi prendre conscience. En fait, en tout cas, on avance dans une situation malgré les difficultés. Vous allez surmonter en tout cas les obstacles et puis vous allez les surmonter au fur et à mesure. En tout cas, pour moi, c'est une belle réussite ici, hein. Alors, je vais aller juste chercher quelques petits messages, pas du sixième sens, c'est la libération énergétique, hein, pour voir ce qui se passe pour vous. Et c'est lesquels, quelle libération pour nos amis, pour le 3 et 4. Voyez, la guérison émotionnelle. Vous voyez, il y a quelque chose de vos émotions qui n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu des inquiétudes. On voit bien que ça tournait pas rond à un moment donné. Vous avez ici, vous allez réussir à vous reconnecter avec votre chakra du cœur, mais aussi avec votre chakra sacré. Donc, vous avez trop longtemps peut-être gardé des blessures en vous par des schémas relationnels bloquants. Mais aujourd'hui, vous êtes guéri. Cette guérison émotionnelle va vous permettre aussi d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien aussi prendre cet oracle parce que c'est important aussi de se libérer. En tout cas, on voit que vous êtes en train d'ouvrir vos chakras. Et puis nous avons le chakra racine, hein. Ah ben, le chakra racine, vous voyez, chakra, je vous ai dit, hein, chakra sacré, chakra du cœur. Là, on va ouvrir un nouveau chapitre. On est en guérison émotionnelle. Et on nous parle de chakra racine. Donc, vous voyez, il y a un retour à la stabilité. On voit bien qu'il y avait un blocage, il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer dans vos projets. Alors, peut-être par de la fatigue, des douleurs dans les jambes, mais aussi dans le bas du dos.
des retards, événements imprévus dans la réalisation de vos projets. On voit que vous étiez en attente. Donc, c'est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, l'argent, la sécurité, pouvoir se mettre à l'abri. Donc, ça peut nous parler aussi de retour à la stabilité financière. Votre vie qui se rééquilibre aussi émotionnellement, mais également dans le domaine du cœur. Voilà, donc vous voyez, ce chakra va se libérer parce que vous allez retrouver cet ancrage, cette stabilité dans la matière. C'est vraiment aussi la stabilité de votre corps physique et émotionnel également. Voilà les amis. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental ce que l'on a pour vous pour ce week-end. Allez, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici l'âme sœur. Donc, vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour moi, vous avez trouvé votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en... Oh, ben, c'est un coup de foudre, hein. C'est beau, ça. Rencontre subite avec une personne inconnue. Ça a été le coup de foudre. Et en fait, c'est votre âme sœur. Vous êtes en train de partager des choses incroyables. Alors, pourquoi c'est une relation instable? Alors, j'ai encore cette addiction qui ressort. Bon. Pourtant, je les ai bien mélangées, hein. Cette addiction, ils sortent. Je crois que cette carte est sortie encore hier. Addiction, ça fait une dépendance à quelque chose, mais aussi à quelqu'un. Ah, vous êtes peut-être dans une relation qui est instable actuellement, mais on vous dit que c'est votre âme sœur, hein. Écoutez votre intuition hein, ici, hein, parce que moi j'ai la spiritualité. C'est comme si que vous saviez que bien c'était elle ou c'était lui. De toute façon, c'est une grande intuition. Laissez parler votre intuition, laissez parler votre cœur. On me parle d'un coup de foudre et on me dit aussi que c'est vraiment l'attirance mutuelle que vous avez. Par contre, là, j'ai une relation qui est instable. Alors, peut-être que vous vivez aussi une relation instable à côté. Ah oui, c'est possible que vous viviez une relation instable à côté. Excusez-moi. Parce que moi, j'ai une relation ici qui a rien à voir avec l'âme sœur, le coup de foudre et l'attirance mutuelle. Moi, j'ai comme si j'ai l'impression que vous venez de rencontrer cette personne qui a été un coup de foudre, mais que vous êtes en relation instable de quelqu'un peut-être qui a une dépendance ou une dépendance affective, mais j'ai l'impression qu'ici, ça va, c'est le bon karma qui arrive dans votre vie. Et je pense que cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui était de passage, hein, donc ça va pas durer, hein, voilà. Donc pour moi, c'est la fin avec cette personne ici. On voit que c'est une personne éphémère. C'était juste quelqu'un de passage, vous savez, comme un flirt, quelqu'un qui était de passage. Euh, alors, est-ce que cette personne est mariée, que vous avez rencontré, qu'il y a vraiment ce coup de foudre? Simplement, vous êtes méfiant ou méfiante hein, par rapport à cette relation. Oui, c'est une relation secrète. Donc, on me parle bien d'un homme ici. Euh, Excusez-moi, j'ai des chats dans la gorge. Alors, bon, c'est une relation. Alors, moi, j'ai deux là. J'ai une relation instable avec une dépendance. J'ai la personne que vous avez rencontrée qui est un coup de foudre pour vous. Cette relation, ben, vous allez dire stop parce que vraiment, elle était vraiment passagère. C'était simplement pour combler un petit peu vos vides. Mais on voit que cette relation ne va pas durer. Par contre, moi, j'ai l'âme sœur, le coup de foudre, vraiment cette attirance musique mutuelle que vous avez. Je sais pas pourquoi je pense à musique. C'est comme la mélodie, l'harmonie. Cette attirance mutuelle que vous avez avec cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne, eh bien, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre parce que moi, j'ai quand même une relation secrète et discrète. Et on voit qu'il y a pas mal de communication avec cette personne. Relation secrète.
C'est deux personnes qui sont vraiment attirées l'un envers l'autre et puis on voit que c'est vraiment coup de foudre des deux. Mais il y en a un des deux qui, vous ou l'autre, hein, qui n'est pas libre. Hein. Voyons, on me parle de séparation. Hein. Non, voilà. Donc je pense que si vous vivez cette situation actuelle, sachez que pour moi, c'est tellement, tellement fort qu'il y a une séparation. Alors pas vous, hein. Cette séparation, elle sera au niveau de cette triangulaire. Il y en a une ou l'autre qui va se rendre qui va se séparer pour se rendre tout à fait libre, hein, justement pour et qui va se rendre libre pour justement commencer ce nouveau départ avec vous. Voilà, ça c'est vraiment le message, hein, que voilà, cette relation ne va pas durer. Mais cette personne, hein, que vous avez attirée n'est pas tout à fait disponible. Mais regardez, moi j'ai la séparation. Il y a quelqu'un qui va se rendre libre, en tout cas pour vous, hein. Ou vous qu'allez vous rendre libre pour l'autre, puisqu'on peut transposer, c'est un tirage général, hein. Allez, petit message de la fin avec la mission de vie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Petit message de la mission de vie. Rencontrer des personnes, eh bien, c'est des rencontres, hein, vous voyez, hein. Alors, rencontre des personnes, ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas le seul ou la seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Bah, c'est très beau le message de la fin. Regardez, c'est très beau. Voilà, il y a peut-être des gens qui arrivent sur votre chemin, sur votre route, et vous allez vous apercevoir que, eh bien, l'univers vous envoie pas par hasard, ces personnes qui sont dans la même vibration que vous. Voilà, je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent week-end. Surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis moi, je vous dis à demain pour bien sûr un nouveau tirage des énergies. Bye bye.